Les parasites représentent une menace à la santé des animaux à laquelle on doit faire face de façon récurrente tout au long de sa vie, pas seulement quand il est jeune, comme on a tendance à le croire. D'abord, il y a les parasites intestinaux. Voici un ascaris. Il y a toutes sortes de parasites que les animaux peuvent avoir attrapés par voie orale et qui, au final, vivent dans leurs intestins, souvent sans qu'on s'en rende compte. Il y en a des grands, comme celui-là, mais aussi des microscopiques. Et il y a les vers du cœur, qui s'attrapent par des piqûres de maringouins. Ils ressemblent beaucoup aux ascaris, mais au lieu de vivre dans les intestins des animaux, ils se logent à l'intérieur des gros vaisseaux sanguins près de leur cœur. Ça, c'est un cœur de chien, décédé de toute évidence, dans lequel on a fait un trou pour pouvoir visualiser les petites bébites qui vivaient à l'intérieur. Alors, c'est facile d'imaginer à quel point c'est dangereux, les vers du cœur, pour la santé des animaux, des chiens principalement, parce que les chats sont un peu plus résistants. Dès qu'un animal va dehors, même s'il n'y a aucun contact avec d'autres animaux, il peut attraper des parasites intestinaux ou des vers du cœur. Malheureusement, il n'y a aucun vaccin ni médicament qui empêche un animal d'en attraper. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est d'éliminer les parasites internes avant que ça cause un problème à l'animal. Puis pour ça, on va devoir administrer un antiparasitaire à intervalles réguliers, généralement c'est une fois par mois, qui va tuer en fait tout ce que l'animal a pu attraper depuis son dernier traitement. Alors, on va devoir faire ça systématiquement chez les jeunes animaux pendant toute leur première année de vie, parfois même plus qu'une fois par mois. Ensuite de ça, dans les régions où est-ce que l'hiver est froid, comme au Québec, on peut se permettre de faire ce type de prévention-là seulement de mai-juin jusqu'à novembre inclusivement. Dans certains cas, on va devoir continuer toute l'année la prévention contre les parasites. Par exemple, chez les animaux qui vont chasser des petits animaux sauvages quand ils vont dehors ou les animaux qui voyagent dans le sud pendant l'hiver. Concrètement, c'est vraiment pas compliqué, hein? Les traitements se donnent à la maison et le plus difficile, c'est de ne pas oublier de donner le traitement aux dates prévues. Il y a toutes sortes de produits et de combinaisons de produits possibles. Et dans certains cas, du même coup, on peut même prévenir pour les puces et les tiques pendant une période qui s'étend jusqu'au prochain traitement. Donc, en une seule étape, on peut, dans certains cas, tuer tout ce que l'animal a pu attraper de parasites internes depuis le dernier traitement et prévenir pour les puces et les tiques jusqu'au prochain traitement. Le produit sur lequel on va s'arrêter pour un animal donné va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, vous devez en discuter avec un vétérinaire. A priori, vous devez savoir qu'il y a plusieurs produits qui vont se donner par voie orale et qui vont se présenter sous forme de petits cubes ou de comprimés aromatisés que l'animal va prendre comme une gâterie, à condition que vous n'ayez pas l'air coupable quand vous lui présentez. Dente, réveille-toi, faut que tu prennes tes médicaments. Rien de sorcier. Présentez le médicament à votre animal de la même façon que vous lui présentez habituellement une gâterie. Par exemple, Dente, assis, dis bon chien. Couché, dis bon chien. Donne la patte, dis bon chien ça. Oui. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi placer le médicament directement dans son bol de nourriture si votre animal est gourmand. D'autres produits vont plutôt s'appliquer sur la peau des animaux. Ils vont se présenter sous forme de petites fioles, comme celle-là. Alors, pour l'appliquer, on doit enfoncer le bouchon de façon à perforer la petite fiole et on doit verser son contenu entièrement sur la peau directement des animaux. Donc, on doit rebrousser les poils sur le dos, entre les épaules. Certains produits vont s'appliquer en un seul endroit et d'autres à plusieurs endroits, mais toujours sur la ligne centrale du dos pour pas que l'animal puisse aller se lécher. Inquiétez-vous pas si votre animal semble légèrement pas aimer ça. En fait, ça reste bizarre de recevoir soudainement un petit liquide froid sur le dos qui sent quelque chose, mais c'est pas douloureux. Alors voilà, c'est simple comme ça, il suffit de se rappeler d'administrer les traitements régulièrement aux dates prévues. Encore une chose,
En fait, il faut savoir que malgré tout, c'est quand même nécessaire de faire analyser les selles de notre animal, ce qu'on appelle une coprologie, idéalement même 2 fois par année. Parce que les traitements ne sont pas sans faille. Et il faut savoir qu'il y a même des parasites pour lesquels ces médicaments-là ne sont pas du tout efficaces. Et si on se rappelle qu'il y a certains parasites intestinaux qui sont même transmissibles aux humains, bien, on ne peut pas prendre ça à la légère. Ça, c'est pour les parasites intestinaux. Pour ce qui est des vers du cœur, on recommande aussi un petit test sanguin, un petit test qui ne fait pas partie, en fait, des analyses sanguines de bilan de santé, là. Et on doit faire ça aux 2 ans. Et certains tests, par contre, qui vont aussi permettre de déceler toutes les maladies qui sont transmissibles par les tiques. Ça reste quand même intéressant. Et c'est important parce que si un ver du cœur échappe à la prévention, ça peut être quand même très dangereux pour la santé de l'animal. Alors voilà, ça fait beaucoup, hein? Mais il faut se rappeler 3 choses. Prévention, 1 fois par mois, du 1er juin au 1er novembre inclusivement. Analyse de sel, coprologie, 1 à 2 fois par année. Et petit test pour les vers du cœur avec le sang de l'animal aux 2 ans. C'est tout!